là on est dimanche matin, donc je vais faire en sorte que cette vidéo sorte dans pas trop longtemps. On se retrouve donc aujourd'hui pour le petit récap de la semaine. Vous commencez à avoir l'habitude. Je suis pas sûre qu'il y en aura la semaine prochaine, je suis pas sûre de lire beaucoup en fait dans la semaine qui arrive. Et j'ai pas trop pris le temps, slash eu le temps, de faire le montage pour d'autres vidéos. Donc il y en aura, hein. Juste, je peux pas vous garantir de fréquence. Ou que sais-je, il y a eu la grève SNCF, c'était compliqué d'aller en cours et autant les dernières fois j'avais des cours en distanciel, cette fois je fais tous mes cours sur Lyon. Donc c'est plus de temps, c'est moins de sommeil, c'est voilà, c'est beaucoup de choses comme ça qui s'accumulent et je pense que la semaine qui va arriver va être encore plus compliquée. Voilà. Bref, on se retrouve pour le petit récap. Il n'y a pas eu d'unboxing cette semaine parce que j'ai rien reçu en fait de la part des maisons d'édition. J'attends 2 livres, la Fnac va aussi me renvoyer un livre donc il y en aura. Mais pas cette semaine, enfin il n'y en a pas eu cette semaine et je sais pas si ça arrivera la semaine prochaine ou celle d'après. J'ai aussi quelques bouquins que je vais demander à l'école des loisirs, donc je pense qu'on sera plutôt dans 2 semaines. Et dans 2 semaines c'est les quais du polar, donc je ne sais pas non plus s'il y aura un récap de la semaine ou si en tout cas il sera posté le dimanche. Donc voilà, ça va être un petit peu vague pendant les 2-3 semaines qui viennent. Je vous garantis vraiment pas en fait de vidéos, genre clairement pas les gars. Bref, même s'il n'y a pas eu de vidéo, même s'il n'y a pas eu d'unboxing, même s'il n'y a pas eu tout ça, j'ai pas non plus fait d'achat. Pas d'achat de livres en tout cas. Donc ouais, on va directement aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire... en fait, entre lundi et jeudi, j'étais à 1 livre par jour. Et il y avait des petits livres, mais il y avait aussi un petit moyen livre, 400 et quelques pages. Donc voilà, j'ai bouffé du livre cette semaine. Je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière. Je savais que potentiellement j'allais bien lire. Je ne pensais pas lire autant les gars. Surtout que vendredi j'ai fait un autre choix qui était pas du tout stratégique par rapport à ça. Je vous ai fait un petit update tous les jours sur Instagram, soit directement en stories parlées, soit un petit texte. Pour vous montrer tout ça, j'ai clairement montré la réalité de mon rythme de lecture, c'est-à-dire, oui je peux bouffer des livres, je peux en lire beaucoup et après ça se ralentit. Genre vendredi j'ai lu une 30aine de pages, hier samedi j'ai rien lu et aujourd'hui je ne suis pas sûre de lire beaucoup non plus. Donc voilà, mon rythme de lecture est comme ça, c'est pas grave. Enfin, c'est juste pour vous montrer que on n'est pas tous égaux. Vraiment, moi ma grande chance quelque part, c'est que j'arrive tôt. Il faut que je parte tôt de chez moi pour réussir à me garer, pour prendre mon train. Donc déjà là j'ai un temps d'attente. Dans le train c'est un temps d'attente. Et quand j'arrive à mon centre de formation, il y a encore un temps d'attente. Voilà, comme parfois j'ai pas envie de parler avec les gens non plus, bah, pendant ma pause je profite pour bouquiner un petit peu. Et j'ai la même chose qui arrive le soir où... Enfin non, du coup j'ai juste le train à prendre et qui me prend un peu de temps, mais... Voilà, ça fait quand même du temps où soit je regarde des vidéos YouTube ou des séries Netflix, soit je lis. Et cette semaine j'ai privilégié plutôt la lecture. Bref, on va commencer tout de suite parce que je raconte beaucoup trop ma vie. J'ai terminé de lire Sortie Park Gardueno de Yumiri. Alors je l'avais vu passer sur le BookTok US et je pense que je vais arrêter avec les recommandations du BookTok US parce que ça fait plusieurs livres que je lis où ils sont pas nuls. Ouh, j'arrive pas trop à vous montrer. Ils sont pas nuls, hein. Juste, ils sont pas extraordinaires. Ça se lit bien. Mais j'ai tellement de romans asiatiques dans ma palle ou dans ma wishlist qu'il faudrait plutôt que je me tourne vers des bouquins que j'ai choisis moi-même. Ou en tout cas, quand c'est des recommandations de bouquins asiatiques, que ça vienne de gens que je connaisse et qui aiment les mêmes choses que moi. Parce que là, c'est beaucoup trop vague sur le BookTok US. Et ça fait 3-4 livres que je lis qui proviennent de ce réseau social. Et d'inconnus, parce que par extension c'est des inconnus, je regarde juste les recos qui arrivent sur mon feed, et ouais, ça le fait moyen. Ici on retrouve un homme, alors il y a aussi un petit peu la couverture qui est trompeuse parce que à la fin du résumé il y a écrit « Au passage de l'empereur, comme aux yeux du monde à l'approche des JO de 2020, il s'agit là de ne pas dénaturer l'image de Tokyo. » Donc dans ma tête, j'étais en train de me dire « Ok, on va suivre un homme durant toute sa vie jusqu'aux JO, et en tout cas enfin, la préparation des JO aux alentours de 2016-2017, et comment est-ce que le Japon, comme d'autres pays auparavant, vraiment c'est pas juste pour blâmer le Japon parce que le Japon est ce qu'il est, tout le temps. En France ça va être pareil, c'est on essaye de rendre les rues clean, on essaye de rendre les choses belles et attrayantes, oh là là, il y a un petit peu une dictature dessous, non non on va cacher les choses. C'est pas le cas pour le Japon, on n'est pas sur une dictature, hein. Mais c'est vraiment cet état d'esprit là, cette vision là.
Et je me suis dit qu'on allait être là-dedans pour dénoncer, etc. L'autrice a des parents coréens, donc elle est issue de cette vague d'immigration suite à la colonisation japonaise, etc. Je pense aussi à la Seconde Guerre mondiale. Je me suis dit qu'on allait être là-dedans, donc j'ai commencé le bouquin en me disant « Oh là là, on va parler de ça ». Non. Ici on va suivre un homme qui est à Tokyo, qui est SDF à Tokyo, et on va remonter les années de sa vie. Donc il est né à Fukushima, et bref, il avait une femme et des enfants, et il est venu à Tokyo pour gagner de l'argent parce que c'était la capitale et que c'était plus pratique comme ça, et toute sa vie ça a été de bosser pour sa famille, pour ses parents, pour leur donner de l'argent, pour sa femme, pour ses enfants. Et on voit que toute sa vie n'a été qu'un grand sacrifice. Alors pour le coup ça a été vraiment genre un peu une claque dans le sens où tu te dis waouh, enfin ça c'est le quotidien de certaines personnes. Et enfin genre vraiment en termes d'épanouissement personnel il n'y a rien, et t'es là genre je ne vends pas ça, je ne veux pas ça pour mon avenir. Mais en soi c'est juste ça, et il y a un gros aspect, je dirais pas religieux parce que c'est du bouddhisme et que ce serait plutôt spirituel, mais il y a des rites. Alors autant j'aime bien en apprendre plus sur les rites religieux, spirituels, comment ça fonctionne, mais avoir une trentaine de pages, vraiment je crois que ça fait 30 pages au total parce que tout cumulé ça fait ça, sur des rites, etc. C'était un peu sur 168 pages, c'est un peu too much et je trouvais que c'était mal proportionné à ce niveau-là. De même qu'à la fin on est un peu plus sur ce truc de comment l'État et comment l'empereur, surtout, parce que plus que l'État c'est l'empereur, met en œuvre les choses pour que les rues soient clean, pour que on présente bien et que l'empereur ne soit pas confronté au SDF ou que sais-je. Ça arrive plutôt vers la fin, donc c'était chouette, mais en fait je m'attendais vraiment à un roman dénonciateur et ça n'a pas été le cas. Et Petit Holden risque de débarquer tout bientôt, donc si vous entendez du bruit, c'est mon chat, vous avez l'habitude maintenant. J'ai ensuite lu Drugs de Neil et de Jarrod Schusterman. Chaque année je me dis ouais je vais faire mars au féminin, je lis que des autrices au mois de mars, et chaque année j'échoue. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je me mets cet objectif de lire que des autrices, en sachant pertinemment que je ne pourrais pas lire que des autrices. Mais voilà, cette année je me suis dit la même chose et j'ai failli comme d'habitude. Il fait 444 pages. Ici on suit un frère et une sœur, Ivy... Attendez parce qu'en fait il y a... Je vais vous expliquer après pourquoi je bug autant sur les prénoms, parce que pour le coup il y a une excuse. Isaac et Ivy. Ivy elle souffre de TDAH, je crois dans son cas. C'est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un peu plus populaire, en tout cas les gens en ont plus conscience maintenant. Et son frère, c'est un peu l'élève modèle. C'est son petit frère, c'est l'élève modèle, il a des bonnes notes, il veut devenir ingénieur je pense, en aérospatial ou que sais-je. Et on a Ivy qui a des mauvaises notes parce que elle est beaucoup trop, enfin elle n'arrive pas à se concentrer, elle a un trouble déficitaire de l'attention donc ça veut dire ce que ça veut dire. Elle sort avec le dealer du coin. Je tiens à faire un aparté là-dessus parce que si vous ne le saviez pas, les drogues sont très communes aux États-Unis. Ils n'ont pas la sécurité sociale, ok. On va faire le rapport avec la France. Il n'y a pas la sécurité sociale, donc en fait, entre prendre un antidépresseur ou prendre de la drogue, c'est le même prix. Donc, autant aller vers un truc qui te fait se sentir bien, là où les effets des antidépresseurs, il faut un temps d'adaptation. Toutes les molécules ne sont pas bonnes pour tout le monde, ça dépend de plein de choses et je suis absolument pas là-dedans pour pouvoir vous conseiller ou vous en parler davantage. Et surtout les effets d'antidépresseurs, ça commence à partir de 15 jours, parfois ça met 2 mois à vraiment faire effet et avoir des effets positifs, là où vous prenez une ligne de coke, les effets sont immédiats quoi, donc voilà. C'est très populaire, c'est aussi une cause de mortalité aux États-Unis qui est genre dans le top 3. Donc voilà, c'est un truc assez courant et assez commun. Isaac, un jour, sa grand-mère, il se fait mal, et sa grand-mère va lui donner un cachet qui est l'oxycodone, c'est ça, qui est un traitement contre les... Je crois que c'est un anti-inflammatoire, bref. On n'est pas là pour parler médicaments, mais en gros, elle lui donne un cachet qui est très dosé, parler en langage populaire, qui est très dosé et qui le fait un peu planer et un peu en mode waouh, tu ne ressens plus les douleurs mais tu ne ressens plus rien, c'est trop bien. Et ça aurait pu être complètement innocent, sauf que très vite il va tomber dans une addiction.
De même que sa sœur Ivy, elle a toujours refusé, alors il y a 2 types de traitements, c'est l'adéral, elle l'a toujours refusé et un jour elle va le demander parce que vraiment elle n'arrive pas à se concentrer, c'est vraiment handicapant pour elle et donc elle va commencer à prendre de l'adéral. Je tiens à préciser que tout médicament est bon, enfin c'est pas bon pour la santé mais ça peut avoir des effets positifs à condition qu'on respecte la posologie. Donc quand est-ce qu'on le prend, dans quelles circonstances, que ce soit un médecin agréé qui vous le prescrive et que bref il y a différents paliers d'antalgiques etc. C'est pas mauvais pour la santé, si vous prenez de l'adéral c'est pas grave, vous allez aller bien. Le problème c'est l'abus, c'est prendre 4 cachets par prise parce que ça fait plus effet, parce que vous allez monter en dosage et bref. Il y a plein de dérivés comme ça. Très vite les deux vont s'enfoncer dans l'addiction et on va suivre un peu leur histoire, leur parcours. Ce que j'ai trouvé incroyable dans ce livre, parce que alors ça n'a pas été un coup de cœur, on est passé à ça du coup de cœur, vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé, je vais le garder et je vais le conseiller à l'avenir parce que il parle très bien de la problématique de la drogue et de l'addiction surtout. Ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce livre, je vais essayer de vous montrer. Alors déjà vous avez ça, vous voyez le petit titre et vous avez des lettres en gras et quand vous les associez et ça vous fait un mot et ça reprend un peu du jargon de la dictologie etc. J'essaie de vous trouver un passage exact, voilà. Vous avez le petit titre et vous avez aussi ça et vous vous dites mais qui est donc cet Addison? Eh bien Addison c'est Adderall, donc c'est des petits noms, ça existe déjà hein, dans le milieu de la drogue, qui sont Molly etc. Ce sont des noms de drogue qu'on a personnalisés, enfin je sais pas comment on peut dire ça, personnifiés, en tout cas on a essayé de les rendre humaines en disant genre oh là là tu vas faire un trip avec Molly pour dire que tu fais un trip avec telle ou telle drogue. Et vous avez ça pour genre l'oxycodone c'est Roxy, voilà, donc c'est son petit nom et donc on suit les drogues et on voit à quel point c'est un lien de confiance et c'est une relation qui se crée entre la drogue, le médicament, la substance et le consommateur et c'était parfois un petit peu lourd de lire ça mais c'était aussi très bien, enfin personnellement j'ai adoré, c'était trop bien. Ça m'a un peu perturbée et je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu un coup de cœur, c'est que on suit un frère et une sœur et on est tous les deux sur des médicaments et pas sur de la drogue à proprement parler. Et je sais pas, je pense que la probabilité... Sachant que leurs parents n'ont pas du tout un terrain de toxicomane, quoi. Vraiment, leurs parents ne consomment rien du tout. Je trouve que d'un point de vue... je sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas très réaliste à cause de ces éléments-là. Genre, au niveau environnemental, ils n'avaient pas un terrain où l'addiction aurait pu prendre le pas sur leur vie et où un frère et une sœur deviendraient accros à des substances. C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. J'attendais une petite explication en fait, parce que d'habitude Neil Shusterman il s'étend un peu plus sur ses remerciements et sur pourquoi il a fait ce livre. Là ça n'a pas été le cas, donc j'étais un peu genre oh, parce que s'il y avait une explication derrière je pense que j'aurais été là bah ouais ok je comprends pourquoi est-ce qu'il a fait un frère et une sœur, je comprends, mais là j'ai pas compris, donc c'était très très cool, vraiment très bien, lisez-le, vraiment lisez-le, il était trop bien. Mes petites déceptions par rapport à ça pour moi. Et un petit peu l'aspect religieux sur la fin, mais aux États-Unis, pays qui est très chrétien, c'est pas surprenant. Genre vraiment toutes les... Enfin vous voyez les grandes étapes pour se sevrer, etc. C'est très tourné sur la religion, donc la fin ne m'étonnait pas trop, mais c'est un peu genre... J'ai ensuite enchaîné avec À propos de ma fille de Kim Ye-jin, qui est un roman qui parle d'homosexualité, donc j'étais très contente de le lire. Je connais pas trop la communauté LGBT en Corée du Sud, enfin je connais genre Itaewon et à quel point c'est central par rapport à tout ça. J'avais lu un bouquin qui parlait des drag queens en Corée. En fait si j'ai un tout petit peu de ressources mais c'est vraiment minime par rapport à la France ou les États-Unis. Mais voilà, je connais pas non plus hyper bien. Ici on suit une femme qui a une fille, son mari est décédé et elle a une fille donc elle doit avoir une petite soixantaine d'années quand même, cinquantaine, soixantaine d'années la mère, et elle a un appartement, enfin un immeuble qu'elle loue, c'est un petit peu la galère et tout, et un jour sa fille vient la voir et lui dit ma maman je suis un peu dans le caca, je dois rendre mon appartement. Il y a tout un autre système de location en Corée mais en gros, elle la loue un peu à la française, en mode tu donnes un loyer tous les mois, et là sa propriétaire lui dit genre non,
faut partir. Donc cette fille va voir sa mère, elle lui dit bah tu peux pas me louer un de tes appartements, machin, et bah la mère a pas très envie parce que autrement elle percevra pas un aussi gros salaire de par son loyer, quoi, un aussi gros loyer. C'est plutôt une caution, mais bref, voilà. Donc elle refuse sans vraiment refuser, au final elle dit bah viens donc à la maison. Elle est un peu forcée, un peu contrainte la mère, mais elle accepte que sa fille revienne, jusqu'à ce qu'elle comprenne que sa fille est en couple avec une autre femme. Elle le savait plus ou moins parce que ça fait plusieurs années que les deux femmes sont ensemble, mais elle s'attendait pas à ce que les deux débarquent comme ça chez elle. Sa belle-fille est très gentille, elle fait beaucoup de choses pour elle, pour sa belle-mère, mais la mère est complètement conditionnée par non, c'est immoral, ce n'est pas bien, Holden va arriver, bien sûr, que serait une vidéo sans Monsieur Holden? La mère est complètement homophobe, mais ça s'inscrit dans cette culture coréenne, et c'est vraiment pas juste de la méchanceté pour de la méchanceté, et c'est plutôt une forme d'ignorance. Et c'est surtout que ça reprend beaucoup de faits qu'on voit déjà, c'est vraiment pourquoi est-ce que tu choisis cette vie misérable avec une personne du même sexe, du même genre, en sachant que toute ta vie, tu vas galérer. Genre pourquoi est-ce que... Enfin, à chaque fois c'est reproche à sa fille, et elle lui dit pas directement, c'est ce qu'elle pense, donc déjà elle est un minimum bienveillante pour ne pas lui balancer à la gueule, mais comme c'est écrit à la première personne, sous le prisme de cette mère, à chaque fois c'est mais genre pourquoi tu choisis cette fille misérable, pourquoi tu choisis de rester avec cette fille alors que tu pourrais te marier à un homme et que ta vie serait plus facile, pourquoi tu choisis cette vie, comme si c'était un choix. Et tout du long du récit on suit cette mère qui va peut-être pas se résigner, parce qu'on n'est pas non plus dans la résiliation, mais qui va comprendre que même si c'est pas une vie qu'elle souhaite à son enfant, c'est quand même une vie qui est... Enfin, elle est aimée sa fille, et elle se dit bah merde en fait, elle vit avec cette femme depuis quelques années, elles sont bien ensemble, et elle va pas changer son enfant. Bien sûr qu'elle pourra avoir une vie meilleure avec un homme d'un point de vue sociétal, mais d'un point de vue épanouissement, elle serait malheureuse, du coup elle va plus ou moins accepter ça. Et ça parle de plusieurs injustices dedans, et c'était vraiment chouette quand même, mais c'était pas genre waouh. Je m'attendais à un petit peu plus de dénonciation, un peu plus de... Je sais pas, je m'attendais à un petit peu mieux quand même, donc voilà. J'ai ensuite lu une autrice que vous connaissez si vous connaissez la littérature coréenne, il s'agit de Han Kang, et de Celui qui revient, qui parle, j'arrive jamais à me souvenir de la tragédie, de la révolte de Gwangju. Gwangju, ouais c'est bien ça. En gros, il y a la loi martiale qui est passée, je vais dire aux États-Unis, pas du tout, en Corée du Sud en 80, printemps 80, c'est ça, en 80. En gros, le président est mort, c'était déjà une dictature, loi martiale, soulèvement dans le pays, surtout à Gwangju. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah du coup, loi martiale, ça veut dire que l'armée prend le contrôle, c'est eux qui sont décisionnaires, et les gens se révoltent, et la grosse catastrophe de cette ville, c'est que des civils se sont rebellés, et ils se sont fait assassiner. Vraiment, c'était une dictature dans la ville, ils pouvaient rien faire, il y avait des couvre-feux. Jusqu'à présent, l'île de Jeju, qui pourtant est une île éloignée de Séoul, etc., a aussi subi la loi martiale, ce qui n'était pas arrivé dans son histoire. C'était la première fois que Jeju était aussi impacté par tout ça, donc c'est pour vous dire à quel point c'était le bordel en 79-80 en Corée, Corée du Sud. Et l'histoire de Gwangju, c'est ouais, les militaires qui tuent beaucoup de gens. Si vous aimez les K-dramas, regardez Years of May, ça parle notamment de ça. Mais ouais, c'était vraiment... Et justement, dans Years of May, c'est assez... Il y a toute l'histoire, genre vraiment, au début, les gens ont une vie plus ou moins normale, et petit à petit, genre, ça monte en puissance, et tu vois à quel point le quotidien est bouleversé. Donc vous suivez certes une romance, mais le point central, c'est vraiment ces révoltes, et vraiment toute la gravité sur plusieurs pans de ce qui s'est passé. C'était très dans l'émotion, Years of May, même s'il y avait des choses drôles et assez mignonnes et cocasses et machin, c'était quand même tout dans l'émotion et dans la gravité. Dans Celui qui revient, vous suivez plusieurs histoires qui relient en fait cette catastrophe, mais j'ai pas été très sensible à tout ça, et je suis la première qui est peinée par ça, parce que je m'attendais vraiment à être beaucoup dans de l'émotion, à nous tracer des histoires, enfin vraiment des destins brisés de personnes qui avaient une vie lambda qui d'un seul coup
se retrouve soit mort, soit endeuillé. Je m'attendais vraiment à ça, et en fait, je sais que ça vient d'une histoire vraie, c'est vraiment passé la révolte de Wanglou, mais je m'attendais à plus de destins croisés, je sais pas, je m'attendais vraiment à être émotionnée, à me dire oh là là, c'est vraiment arrivé à des vrais gens tout ça, alors que là pendant tout le récit, bah, je l'ai vraiment senti comme une fiction, et j'étais pas aussi peinée, aussi attristée que ce que j'aurais voulu quelque part, parce que ouais, j'aurais un peu voulu être triste quand même. Certains vont trouver très bizarre ce que je dis, mais vraiment j'ai lu des romans issus de faits réels où j'étais, enfin genre vraiment je présentais certains graphiques qui parlaient de tout ça, même si c'est pas une vraie histoire, t'es émotionné, t'es pris dedans, et là j'ai pas du tout été prise dedans. Bien sûr que c'est tragique, et bien sûr qu'il y a des éléments dans le bouquin, j'étais genre oh là là, mais ça m'a pas serré le cœur, j'étais pas en larmes devant ces récits. Est-ce que c'est le fait que je l'ai lu dans le train, que je posais mon livre, que je le reprenais? Peut-être que c'était pas le bon moment pour moi de le lire, peut-être que j'étais pas dans de bonnes conditions, mais c'est vrai que ça l'a pas trop fait. Donc 2 bouquins de Han Kang où je suis assez mitigée. Il me reste encore Leçon de grec à lire, qui est, je dirais, une romance. Avec Han Kang, je pense qu'on va être plus dans quelque chose d'autre, mais ça se qualifie un peu, ça commence un peu, l'élément central est un peu une romance, donc je verrai si j'aime ou pas. Autrement, juste j'abandonnerai avec cette autrice, parce que vraiment, oui, je me souviens de La Végétarienne, mais il m'a plus troublé que plu, et celui-ci, bah, je suis pas sûre de m'en souvenir en fait. Voilà. C'en est tout pour les livres que j'ai finis. J'ai commencé, alors c'était un peu me tirer une balle dans le pied, hein, mais j'ai commencé Destin trafiqué de Dong Ji, je crois que ça se prononce comme ça, qui, ouais, j'ai vraiment commencé, hein. Je me suis à 38 pages les gars, sur 300, voilà, il me reste 300 pages à lire. Ici on suit un garçon, on va dire ça, qui a passé je crois le test pour être fonctionnaire. Mais je connais pas trop encore les éléments de la Chine, un peu comment ça fonctionne, mais bref, il veut rentrer dans une... non, il a passé les tests pour aller à la fac. Il devrait rentrer dans une université, sauf qu'il a demandé l'université de Pékin et de je ne sais pas quelle autre, sauf que pour rentrer dans ce genre de fac, il faut avoir des résultats incroyables, donc lui il avait quand même des résultats au-dessus de la moyenne, mais il faut surtout être pistonné. En tout cas, c'est dit sans être dit dans le récit. Du coup, à cause des choix qu'il a fait, il est pris dans aucune université, malgré ses très bons résultats. Son père apprend ça, il se révolte et il dit je vais aller à la préfecture et je vais râler, c'est pas normal que tu n'aies pas ta place à la fac alors que tu as de très bons résultats. Et c'est pas... bref, il se révolte par rapport à ça. On est dans une Chine très pauvre. Et c'est ça qui me perturbe parce que moi je connais genre Shanghai, Pékin, genre les grosses villes, je connais moins l'arrière-pays et je connais moins tout ça. Alors ça se trouve c'est une ville qui est quand même assez grosse, assez conséquente, mais en tout cas j'en ai jamais entendu parler, je ne sais plus où est-ce que ça se passe. Voilà, mais ici on suit vraiment la vie d'un village, de parents qui sont pauvres, qui ont eu qu'un seul enfant. Est-ce que c'était la politique de l'enfant unique? On nous en parle pas pour le moment, j'en suis vraiment qu'au début. Mais voilà, cette Chine pauvre, injustice sociale, ça devrait me plaire, hein. Mais pour le moment c'est assez lourd comme récit. Alors, je sais pas pourquoi, mais si peut-être que c'est écrit plus gros sur dans la collection Point, du coup pour le livre de poche. Je sais pas, mais là, ça m'a perturbé en fait d'avoir ces gros blocs narratifs, ou parfois vraiment vous avez des gros blocs narratifs, où c'est beaucoup d'explications, et pour le moment c'est vraiment juste ça. Donc je vais le continuer parce qu'il m'intéressait, et les libraires de la librairie Le Phénix l'avaient recommandé, donc bien sûr que je vais aller au bout de ma lecture. Mais pour le moment, j'étais un peu mitigée, et je pense que c'est le genre de bouquin qu'il faut que je lise chez moi et pas quand je vadrouille à droite à gauche, parce que autrement je suis pas concentrée. Il y a aussi plein d'éléments, et autant la Corée, je commence à connaître un petit peu le fonctionnement global. Pareil pour le Japon, je commence un petit peu à... ça va. La Chine, je connais très peu de choses, et ouais, je pense que c'est pour ça que j'étais un peu perdue. Donc celui-ci, je pense pas que je vais le continuer aujourd'hui. Soit je le continue un peu dans la semaine quand je suis chez moi, soit je le mets en pause en attendant d'être vraiment posée, tranquille, pour le reprendre et pour le finir, parce que j'ai quand même envie de connaître, enfin de savoir ce qui va se passer dans la vie du garçon. Mais si on est que dans le il ne peut pas rentrer à la fac, ça va vite me saouler. À part si on prend tous les éléments de sa vie où il a subi toutes les injustices sociales. Et là je pourrais adorer, vous voyez, donc on verra tout ça. Et il y a un autre livre que je me suis sorti, je pensais le lire hier, sauf que très honnêtement hier j'ai rien foutu. Enfin si, j'ai fait mes courses, j'ai fait à manger, j'ai été faire du shopping et j'ai regardé des K-dramas.
mais je n'ai pas lu. J'avais sorti Tintin, Mémoire de la forêt, le tome 2, que j'ai légèrement plié. J'avais très envie de le lire, sauf que dans le train, je savais que je serais pas concentrée, et étonnamment, j'ai besoin d'être plus concentrée pour un roman jeunesse. Pas young adult, mais vraiment jeunesse, où c'est pas la même richesse de vocabulaire, où il y a des tournures de phrases un peu différentes, et ça me demande un peu plus de concentration. Ce qui est très bizarre, hein, mais je les bouffe pas comme je peux lire du young adult, ou un thriller, ou un contemporain, peu importe. Donc voilà. Et j'aime aussi être immergée dans l'histoire. Oh, regardez. Oh. Bref, j'ai hâte de le lire. J'aimerais prendre le temps de le lire aujourd'hui, mais je sens que je vais lire 30 pages et que je lirai plus tard. Ça m'embête juste parce que c'est un service presse et que le livre, enfin je l'ai reçu 2 semaines avant. Ouais, je crois que c'est ça. Il est sorti cette semaine pour vous et j'ai pas pris le temps de le lire, donc c'est un peu dommage. En plus, on est sur une couverture très automnale. Bientôt, il va y avoir un changement de saison. Ça a déjà un peu commencé là dans le Beaujolais. Je pourrais faire des super belles photos et en fait, j'ai pas pris le temps de le lire. Donc soit je prends des photos en amont pour les poster sur Instagram, soit j'attends de le lire et potentiellement ça aura déjà tout changé et ce sera moins joli. Bref, voilà. Mais ça va être ma lecture de la semaine. Avec Destin trafiqué. Je pense que c'est des gros objectifs parce que je suis pas sûre de les lire cette semaine. Et je sais absolument pas vers quoi aller. Rien ne me fait spécialement envie en ce moment. Enfin genre là maintenant. Ouais, je serais plutôt sur des graphiques, sauf que c'est pas pratique dans le train. Donc on verra ce que je lirai. Et voilà. Sinon, qu'est-ce qui va arriver d'autre cette semaine? Encore des grèves, donc je ne sais pas si j'arriverai à prendre le train, si je devrais prendre ma voiture, comment est-ce que je vais m'arranger avec des gens sur mon centre de formation pour aller en cours, donc je suis pas sûre de lire beaucoup, mais c'est pas grave, j'ai quand même enchaîné les bouquins, je crois que j'ai lu genre 7 livres, 8 livres, romans, au mois de mars, donc on est un petit peu haut. J'avais pas trop lu de romans en février, là je me suis bien rattrapée. Et quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Et j'aime bien faire des récaps, comme ça vous suivez un peu mes lectures, parce que je suis pas sûre derrière de faire beaucoup d'updates. J'aimerais, hein, mais j'arrive pas à me poser en fait pour faire des updates. Il y a que dans les récaps où j'y arrive, donc voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce petit récap vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!